suis très heureux de vous retrouver ici à l'Île-sur-la-Sorgue pour cette 102e foire internationale qui change de nom. On va en parler dans quelques instants. On va se donner rendez-vous tous les jours ici à 13 heures pour parler du programme, pour parler des temps forts à venir et pour parler également avec ceux qui font l'actualité. Ceux qui font l'actualité aujourd'hui, eh bien, ce sont les Jacques. Jacques Chalvin, le directeur général d'Antiquae Renew. Voilà. Et puis Jacques Launay également, le chargé de développement d'Antiquae Renew aussi. Hein. Bonjour. Voilà, avec une belle voix. Il a l'habitude du micro. Je suis très heureux, Jacques, de présenter aux internautes le nouveau délégataire, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous avez, pour cette 102e édition, voulu changer de nom. Et quel nom? Vous l'avez voulu un petit peu international et super dynamique, en fait, Jacques. Alors, Antiques Art and New, effectivement, c'est un nom qui peut effectivement déranger un peu, parce qu'on parle d'anglicisme, on parle d'un nom. En fait, ça a été dicté par deux éléments. La première, c'est la volonté effectivement de rendre encore plus international cet événement. Et le deuxième élément, c'est que les moteurs de recherche maintenant sur Internet gouvernent un peu la communication. Et si on veut être efficace et se faire connaître de la manière la plus pertinente, un nom en anglais nous facilite la tâche. Alors pour ce renouveau hein, de ces éditions, vous avez voulu donner une nouvelle orientation. On peut en parler un petit peu? Oui, alors ça fait partie effectivement de notre cahier des charges. Cet événement qui est une vieille dame très respectable de plus de 100 ans, effectivement avait peut-être besoin d'un peu plus de dynamisme. Et on a essayé d'appliquer à cet événement culturel des recettes qu'on connaît et qui marchent ailleurs. Alors d'abord garder l'ADN bien sûr de cet événement très populaire qui connaît un succès croissant dans le Vaucluse et que tous les habitants autour d'Avignon connaissent bien et apprécient. Mais c'est nécessaire mais pas suffisant. Donc on a essayé de répondre aux attentes des professionnels parce que c'est avant tout un événement professionnel également qui fait vivre toute la profession pendant un an et on a souhaité faire revenir des acheteurs de l'étranger, des acheteurs internationaux, italiens, américains, et puis effectivement de peut-être développer un peu cet événement autour de l'objet en général et de ne pas seulement rester dans la brocante. Alors justement, l'objet, pour ceux qui vous connaissent, on sait que vous êtes amoureux des objets. Ce soir, dîner de gala, et vous allez remettre les premiers trophées de l'objet. Ça aussi, c'est une première. Alors, c'est un pari, c'est une première, c'est l'embryon d'un événement qu'on voudrait encore plus conséquent pour les prochaines éditions, mais on a tenu à rendre hommage à ceux et celles qui font ce métier. C'est un métier de passion, ce métier de brocanteur, ce métier d'antiquaire, et il n'existait pas d'événement digne de ce nom qui pouvait leur rendre hommage. Et on a pensé que de remettre un trophée, en l'occurrence 2 pour cette édition, serait une façon de rendre hommage et surtout de redonner, comme on dit, un peu de fierté à cette profession qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, effectivement, on aura pratiquement 150 participants à ce dîner de gala ce soir. Et c'est déjà un succès sur le nombre de participants. C'est ça, et c'est surtout une sorte d'hommage à cette profession qu'on adore et qui travaille avec passion et qui va accueillir pendant 5 jours pratiquement 100 000 visiteurs et on est content pour eux et on essaye de leur donner cette fierté qu'ils méritent. Alors à vos côtés, Jacques, un autre Jacques, hein, c'est Jacques Launay. Jacques, vous avez préparé d'arrache-pied cette édition. Ça a été vraiment la course, hein, vous avez eu très très peu de temps pour préparer l'édition. Hein. On est tous effectivement dans la même galère, c'est-à-dire qu'on a été désignés fin novembre, début décembre et qu'à partir de là, il a fallu aller très très vite pour à la fois construire cette première édition et surtout quel est le format pour montrer ce qu'on voulait faire, vers où on voulait aller. Ouais. Je dirais que là c'est l'apéro quoi. On a le snacking et après on aura le plat de résistance. Mais quand même c'était important d'abord de marquer vraiment la différence en termes de communication et de dynamique. Et de tout de suite s'inscrire sur un territoire de manière accélérée, parce que nous, pour l'instant, on n'est pas vraiment d'ici, donc on doit s'imprégner vite du territoire, et on a trouvé des partenaires fantastiques, je pense que vous en accueillez un tout de suite après, qui nous permettent d'accélérer cette imprégnation du territoire, et vraiment marquer cette volonté de faire de cet événement une vraie vitrine
des pôles d'excellence et de qualité du territoire. Parce que, comme Jacques l'a dit, les marchands sont... c'est un peu compliqué, mais c'est quand même... On est autour de l'objet d'exception. Et vraiment, notre objectif à très court terme, c'est d'être l'événement qui devienne le festival de l'objet d'exception, en partenariat avec les plus grands marchands de France et d'ailleurs. Et d'ailleurs, bien sûr. Alors justement, peut-être un peu de nouvelle organisation au sein du parc également. Vous avez scindé des villages, enfin des endroits. Vous avez mis des couleurs également. Ça aussi, ça contribue. C'est une nouveauté, puis c'est une attente de la profession. C'est-à-dire que vous savez que dans cette profession, on parle beaucoup de l'objet authentique, et puis heureusement ou malheureusement, il y a des objets déco, design, mais qui n'ont pas la même valeur. Et le visiteur, souvent, est un peu perdu dans le choix qu'il a à faire, le prix qu'il peut mettre sur un objet. Et on a essayé de répondre à cette équation qui est complexe, de dire, est-ce que j'achète un objet authentique ou est-ce que j'achète une réplique? Donc on a pensé que des codes couleurs bien visibles, avec un guide visiteur remis à l'entrée, permettraient justement à tout un chacun de savoir ce qu'il achète, s'il achète de l'antiquité pure, de la brocante pure, ou s'il achète un objet de décoration. Voilà. Mais au moins, il n'y a pas de tromperie, et je crois que ça peut rassurer le visiteur, ce guide de visite. Puis on a un expert sur place qui s'appelle Robert Gaillard, que je pense que vous accueillerez très prochainement, qui est quelqu'un de très sympathique, on peut dire, vraiment, et qui joue, avec qui on est en parfaite coordination, et qui nous permet de monter aussi le niveau de ces foires et de mieux raconter cette histoire-là, qui pour certains peut paraître compliquée à raconter, mais d'avoir vraiment des zones. Alors pour l'instant, c'est des codes couleurs. Oui. Après, à terme, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir topographiquement, c'est-à-dire des villages destinés à telle et telle catégorie. Alors, une nouvelle orientation, et puis également des conférences aussi. Ça, c'est un peu nouveau. C'est l'objectif, c'est qu'on a une vraie logique de développement d'un événement culturel et qui soit aussi un lieu d'accueil pour le grand public et pour la profession. Et Brigitte Durieux, que vous allez recevoir, qui fait une conférence samedi à 15h à Campredon, est une grande spécialiste du mouvement Indus, et me disait encore au téléphone il n'y a pas longtemps que le mouvement Indus, c'est-à-dire cette mode du mobilier industriel qui a surgi il y a quelques années, était partie de l'Île-sur-Sorgue. Ah oui. Et vraiment, oui. Et donc c'est aussi l'idée de retrouver ce côté leader de tendance, leader de nouvelles modes, et qu'on devienne vraiment ce rendez-vous incontournable aussi pour toute la profession. Et là, on a cet après-midi un exemple frappant de ça, puisque deux partenaires importants de cette première édition, alors qu'on n'avait encore rien fait, sont le magazine Idéat et la maison RBC. Ils inaugurent la boutique RBC de l'Île-sur-Sorgue à 17h, et en même temps qu'ils montrent les 30 ans de RBC. Et RBC est dirigé par Franck Argentin, qui est aussi le PDG de Jean Nouvel Design, enfin le directeur général de Jean Nouvel Design. Donc ça montre cette volonté d'être dans un domaine d'excellence autour de tous les objets de qualité. Voilà, un domaine d'excellence, des objets rares, des objets ici, il y en a de partout, donc n'hésitez pas. À tous les prix. À tous les prix, voilà. Bien entendu. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le parc Gauthier, mais aussi dans le village des partenaires surtout, puisqu'il y a des conférences encore cet après-midi à 16h. Et c'est ouvert à tous. Ce sont des conférences gratuites, très intéressantes, très émouvantes pour certaines, j'en dis pas plus, celle de demain. Mais venez nombreux dans le village des partenaires, qui est situé parc Gauthier, à côté du pavillon du parc, qui vous offre aussi beaucoup de restauration et de bons moments à passer. Et justement, vous avez voulu également des moments festifs avec des soirées. On peut en parler un petit peu des soirées à venir? Oui, alors tout à fait. Ces soirées, on a essayé d'imaginer, de continuer le bonheur et la rencontre à travers des soirées ouvertes au grand public, festives, notamment l'une, le bal des antiquaires, qui est très attendu samedi soir. C'est ouvert à tous. C'est au sein du parc Gauthier. Dès demain soir, il y aura la soirée salsa, et dimanche soir, la soirée italienne. Une petite contrainte simplement, vous rentrez par la rue Natal France, et on vous demandera une pièce d'identité pour des questions de respect des normes de sécurité. Mais venez nombreux, en famille, faire la fête, vous détendre et finir
voilà, cet événement c'est festif et ces 3 soirées devraient vous permettre de vous amuser dans de bonnes conditions. Très bien, merci Jacques. Jacques, vous allez rester avec nous, on va recevoir Oui. notre prochain invité. Jacques, à tout à l'heure, on est appelé à se revoir. À très vite. Merci. Voilà, un petit jingle et puis on retrouve tout de suite notre prochain invité. Il s'agit de Jean-Louis Brun. Voilà, Jean-Louis qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Louis Brun. Bonjour Franck. Ça nous fait plaisir de vous avoir sur plateau. Et Jacques aussi, ça lui fait plaisir. Merci Jean-Louis d'être venu Partagé. à cette émission. Alors, partenaire numéro 1, on va dire, de cet événement. Pourquoi vous avez choisi d'être partenaire de Anticar Renew? Ça a été une évidence dès que j'ai rencontré l'autre Jacques, Oui. en premier, avant toi. On s'est rencontrés presque par hasard. Mais quand j'ai vu que l'orientation de la foire se résumait par des phrases que j'aime beaucoup, comme j'en ai retenu une, c'est « les gens transforment les objets transforment les gens ». Ça m'a beaucoup plu parce que ce que nous faisons à l'Île-sur-Sorgue depuis plus de 2 siècles, c'est ça, c'est de transformer de la matière première pour des objets qui font quelque chose aux personnes, qui les touchent quelque part. Bah, justement, cette manufacture, on peut en parler. Vous êtes toujours au même emplacement depuis 1808. Oui, à quelques mètres près, puisque la manufacture a été créée en 1808 à la roue de la Porte d'Avignon, c'est la plus photographiée, hein, elle est toute fleurie, et déménagée quelques années plus tard à l'emplacement actuel à côté du lycée. Ouais. Et tout sort d'ici, hein, tout ce qui part à l'export dans le monde entier, ça part d'ici, de l'Île-sur-la-Sorgue. Hein. Absolument. Ceux qui entrent, ce sont des balles de laine, de chameau, d'alpaga, de cachemire, qui viennent de tous les continents, et ce qui sort, ce sont les couettes, les couvertures, les plaids, les châles à notre marque. Ouais. Alors, Jacques, avoir un partenaire tel que la manufacture Brun de Vian-Tyran, c'est une référence. C'est une fierté et un honneur parce qu'on arrive, on a mis peu de temps effectivement à se rencontrer et à se comprendre. Et effectivement, je crois que la foire, cet événement a besoin de partenaires économiques dynamiques et qui nous suivent et quelque part qui ont dans leur ADN l'innovation. Et nous, on veut innover avec cet événement et on s'est rencontrés, même si effectivement, au premier degré, entre l'Antiquité brocante et Brun de Vian-Tyran, c'est pas évident. Mais on trouve toutes les bonnes raisons de cette évidence. Ne serait-ce qu'une phrase seulement. Voilà. Voilà. On va saluer Pierre, hein, votre papa, qu'on va retrouver ce soir dans le JT. Salue. Oui, on Voilà. le retrouve ce soir. Oui. Voilà. Alors, on vous a proposé donc les temps forts, donc je vous les rappelle. À 17h, rendez-vous chez RBC pour... ah oui, à 16h, pardon, il y a une conférence thématique gratuite intitulée Antiquité 2.0. Internet nécessaire, mais pas suffisant. Cette conférence est donnée par Emmanuel Sureau. Donc rendez-vous dans le village des partenaires à 16h. 17h, rendez-vous pour l'inauguration chez RBC Vintage. Et puis à 19h, c'est la soirée de gala, la soirée complète. Vous aurez d'autres soirées, évidemment, tout au long de ce grand week-end, hein, Jacques, et notamment dès vendredi avec la soirée salsa. Exactement. Donc il y en aura pour tous les goûts. Ce soir, c'est vraiment le feu d'artifice avec le dîner de gala qui est complet, enfin malheureusement ou heureusement, mais voilà, on est à guichet fermé. Il y a 150 participants pour la remise des premiers trophées de l'objet. On vous en dira plus ce soir. Vous aurez toutes les images de toute façon dans les JT. Nos prochains rendez-vous sur le Facebook sur la Sorgue Anticar Renew, c'est à 15h pour Parole d'Illois. Voilà. Et puis à 16h, on aura rendez-vous avec notre expert. Et 18h, le JT pour vous rendre compte évidemment de tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. Messieurs, merci d'avoir participé à cette première web radio. Voilà. Merci Franck. Merci à la technique, à la réalisation c'était Calvin, au son c'est Maxime, sur les moyens techniques, dîner technique. Merci, à demain 13h.